Salut la team, c'est Pierre de Phone Android. Aujourd'hui, on va tester ce petit téléphone. Il s'agit du OnePlus Nord 2T. En 2021, OnePlus a sorti le OnePlus Nord 2. C'était un petit peu la star de son catalogue milieu de gamme. Là, on a une version améliorée du Nord 2, le Nord 2T donc, qui a à peu près la même fiche technique, mais il apporte quand même quelques petites améliorations au téléphone de base, c'est-à-dire un nouveau processeur un petit peu plus puissant, un nouveau design et surtout la recharge rapide à 80 watts. On est quand même sur un produit qui coûte 429 € dans sa version avec 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire, et un petit peu plus cher puisqu'il est à 529 € dans sa version avec 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire. Donc là, on est certes un petit peu plus cher que le Nord 2, mais on est sur un téléphone vraiment presque haut de gamme. Donc maintenant, on va se demander déjà si ce OnePlus Nord 2T est un bon téléphone. On va voir pour qui il s'adresse et surtout, on va se demander sur son segment de prix, est-ce que c'est le meilleur ou pas. Donc on va commencer tout de suite et on va s'intéresser donc à l'une des nouveautés de ce OnePlus Nord 2T, il s'agit du design. Visuellement, on est sur quelque chose qui est très inspiré du OnePlus 9, le téléphone haut de gamme de OnePlus qui est sorti l'année dernière. Donc on a vraiment quelque chose de visuellement impeccable. Là, le coloris est un petit peu bleu jade, mais il existe aussi en gris si vous voulez un téléphone plus sobre. Après, les matériaux utilisés, forcément, il y a des concessions. On est sur un châssis en plastique, mais pour le coup, l'illusion est là. Et même en main, on a vraiment quelque chose de très propre. Juste quand même une petite chose sur la coque. Je ne sais pas si ça se voit très bien sur la vidéo, mais le téléphone reprend l'effet miroir de la coque du OnePlus 9. Donc on est vraiment sur une coque qui attire énormément les traces de doigts. Si vous êtes maniaque, va falloir serrer un petit peu les dents. Sinon, sachez qu'il y a quand même une coque en caoutchouc qui est fournie dans le téléphone, dans la boîte. Bien entendu, la particularité visuelle de ce produit, c'est son module photo. Un module photo qui est repris, bien entendu, du OnePlus 9 et du OnePlus Nord 2. Mais là, quand même, avec une particularité visuelle, c'est que les trois capteurs ne sont plus alignés verticalement. Là, on a vraiment deux énormes cercles, donc un cercle qui est dédié au capteur principal de 50 mégapixels et l'autre cercle en renferme les deux autres capteurs de 8 et 2 mégapixels. Donc ça donne un petit peu un effet plaque de cuisson qu'on a déjà vu par exemple sur les iPhones, on s'était un petit peu moqué d'eux. Là, c'est exactement ça, mais au final, visuellement, écoutez, c'est plutôt convaincant. Après, bon, le module photo, comme sur beaucoup de téléphones, ressort énormément, hop, de quelques millimètres. Donc là, pour le coup, lorsque vous le mettez comme ça, le téléphone, il est bancal. On va très rapidement parler des tranches, donc des tranches en plastique toujours. Comme d'habitude, on a les boutons de volume qui sont situés à gauche et le bouton d'alimentation qui est situé à droite. Ça peut décontenancer parce qu'on sait que sur les smartphones Android en général, tout est à droite. Et on a bien entendu toujours le retour du petit bouton cranté ici qui est sur 3 niveaux et qui permet de passer du mode sonnerie au mode vibreur, au mode silencieux. Cela permet, par exemple, lorsque vous êtes en réunion ou au ciné, que vous avez oublié de mettre votre téléphone en silencieux, vous n'avez pas à le rallumer, vous le mettez directement en mode silencieux. Et au final, écoutez, OnePlus a fait quelque peu évoluer son design. Le Nord 2 était déjà très bon sur ce segment. Là, on a un téléphone en fait qui est digne d'un haut de gamme. Même le fait qu'il soit en plastique, c'est un compromis de la part de OnePlus, mais au final, ça le dessert vraiment pas parce que pour le coup, il est beaucoup plus solide. Aussi, on peut dire que le téléphone est quand même assez lourd. Il fait 194 grammes, mais il est plutôt bien équilibré. Donc là-dessus, c'est vraiment du beau travail de la part de OnePlus. Maintenant, on va s'intéresser à la partie écran très rapidement parce que c'est exactement le même que le Nord 2, donc c'est un produit qu'on connaît. Donc on est sur un bel écran AMOLED qui prend pratiquement toute la façade avec le poinçon en haut à gauche et hop, regardez, le capteur d'empreinte qui est situé toujours ici et qui fonctionne très bien. On a une dalle AMOLED de 6,4 pouces en Full HD+, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Pour le coup, là, c'est un petit peu une déception. On aurait aimé que OnePlus rajoute le 100 Hz. C'est une version améliorée du Nord 2 qui était lui en 90 Hz, mais on reste exactement sur la même chose. AMOLED oblige, on a un contraste extrêmement élevé. On a aussi une bonne luminosité par jour de grand soleil. Vous n'aurez aucun souci pour voir votre téléphone. Après, pour les couleurs, comme d'habitude chez OnePlus, on a deux profils d'écran. On a un mode couleur vive qui sature totalement les couleurs, c'est fait exprès. Et on a un mode couleur naturelle qui les rend beaucoup plus fidèles à la réalité. On les a mesurés avec notre sonde et on peut vous dire que c'est une réussite. Seule déception, en plus du 90 Hz, c'est le fait que la température d'écran est un petit peu élevée. Ça veut dire que sur un affichage blanc, votre écran tire un petit peu vers le bleu. C'est pas catastrophique. On aurait aimé que cet écran soit parfait. C'est pas le cas, c'est perfectible.
On va maintenant s'intéresser à une grosse nouveauté quand même de ce smartphone qui est la partie performance et la partie logicielle. Ce produit embarque un nouveau processeur MediaTek Dimensity 1300, sachant que c'est une amélioration par rapport au Nord 2 classique qui lui avait un 1200. Donc on a fait bien entendu notre batterie de benchmark et on a remarqué que oui, c'était un téléphone qui était un petit peu plus puissant, donc à hauteur de 10%. Si voilà, vous utilisez votre téléphone de manière entre guillemets normale, vous verrez pas trop la différence. Mais si vous êtes plus un adepte du jeu sur mobile, là pour le coup c'est un coup de pouce qui est quand même bienvenu. Sachant que nous on a fait nos tests sur Genshin Impact et avec les graphismes réglés en haut, et ben écoutez, on tape les 50 images par seconde en moyenne et c'est très bien pour un téléphone à ce prix. Pour le coup, si vous êtes un joueur, c'est un téléphone qui pourrait vraiment vous intéresser. Rapidement sur la partie logicielle, pourquoi rapidement? Parce qu'encore une fois, là, il n'y a pas grand chose de nouveau. On a Android 12 avec la surcouche Oxygen OS 12.1. C'est la dernière version d'Android et la dernière version d'Oxygen OS. Donc là, pour le coup, si vous connaissez cette surcouche, vous ne serez pas dépaysé. On connaît ses qualités, ultra personnalisation, elle est très pratique. Vraiment, même le design est plutôt sympa. Donc pour nous, on considère que c'est l'une des meilleures surcouches du marché. Donc pour le coup, très bon point pour ce téléphone. Sachant quand même, il y a une petite déception, c'est que OnePlus a annoncé des mises à jour Android pendant 2 ans seulement. 2 ans, c'est court, hein, ça veut dire qu'en 2024, votre téléphone sera plus mis à jour, il pourra plus accéder à la dernière version d'Android. Sachant que Samsung propose lui 4 ans de mise à jour Android, donc pour le coup, on a un téléphone qui tient un petit peu plus dans le temps. C'est un petit peu dommage pour ce OnePlus Nord 2T, mais bon, il faudra faire avec. Parlons un peu de photos maintenant rapidement parce que encore une fois c'est exactement la même chose que sur le Nord 2. Donc on a 3 capteurs photo, un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur monochrome de 2 mégapixels. Pour résumer très rapidement, ça prend des bons clichés d'ensemble, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. On regrette un petit peu le contraste qui aurait pu être meilleur, les couleurs sont respecté. Voilà, c'est un appareil photo correct qui est étonnamment bon au niveau des macros, donc vraiment pour prendre des petits détails d'objets ou même votre plat, si vous voulez le mettre sur Instagram, c'est un téléphone qui est doué sur ce segment-là. Après, il a des faiblesses, comme son zoom qui n'est pas vraiment excellent, ou alors son mode nuit qui pour le coup fait acte de présence. Pour résumer, on a un appareil photo qui est correct, mais pour le même segment prix, on peut vraiment trouver mieux. Encore une fois, je cite Samsung parce que c'est les rois en la matière de photo et sur leur gamme qui est au même prix, ils sont quand même bien meilleurs. Bon, maintenant, on va s'attarder plus longuement sur l'autonomie et plus particulièrement sur la recharge rapide. Nous avons une batterie de 4500 mAh, donc c'est exactement la même que le Nord 2. En ayant une utilisation dite classique, on peut vraiment tenir 2 jours pleins. Nous, par exemple, lors de notre semaine de test, on se levait le matin avec 100% de batterie et le soir, au moment du coucher, on avait entre 50 et 60%. C'est pas incroyable, mais on est plutôt dans la fourchette haute actuelle. Mais vraiment, la particularité du smartphone, écoutez, c'est ça. Alors, le chargeur est inclus dans la boîte, bien entendu, mais c'est pas n'importe quel chargeur parce que c'est un chargeur 80 watts SuperVOOC. OnePlus l'a inauguré sur son OnePlus 10 Pro qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois seulement. Et là, écoutez, la technologie 80 watts arrive sur un téléphone à moins de 500 € et c'est ce Nord 2 qui l'inaugure. Alors concrètement, qu'est-ce que ça apporte la recharge à 80 watts? Écoutez, c'est idéal pour les gens qui sont un peu comme moi, qui sont tête en l'air et qui oublient de recharger leur téléphone la nuit. C'est-à-dire que lorsque vous branchez votre téléphone et qu'il est à 1% de batterie, vous revenez 31 minutes plus tard, c'est pas les données OnePlus, c'est nous qui l'avons mesuré, 31 minutes plus tard, votre téléphone est à 100%. Donc on est vraiment sur une charge extrêmement rapide. On va reprendre l'exemple du matin, vous vous levez, vous vous apercevez que vous n'avez pas chargé votre téléphone la nuit, vous le branchez, vous allez prendre votre petit déj, vous allez prendre votre douche, vous revenez et votre téléphone est à 100%. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez agréable pour le coup. Et si vous n'avez pas une demi-heure devant vous, sachez que vous le chargez seulement 10 minutes et vous avez 50% de batterie. Ça fait une journée entière d'utilisation. Après, on peut se poser des questions légitimes concernant cette charge rapide. Est-ce que ça va pas détériorer la batterie dans le temps? Écoutez, oui, c'est le risque. OnePlus nous assure que non parce qu'il y a 2 batteries dans ce téléphone. Il y a aussi des capteurs de chauffe dans ce produit parce que lorsqu'on branche le téléphone, 80 watts ça envoie quand même. Donc là, c'est OnePlus qui nous promet que pour le coup, la batterie ne sera pas détériorée. On verra ça dans quelques mois. Là, pour le coup, c'est impossible à dire. Mais quand même, la recharge rapide à 80 watts sur ce prix-là, c'est vraiment un argument fort pour beaucoup d'utilisateurs. Donc, en définitive, qu'est-ce qu'on peut dire de ce OnePlus Nord 2T? En 2021, le OnePlus Nord 2 nous avait vraiment convaincus. C'était pour nous l'un de nos smartphones préférés de ce segment de prix. Mais écoutez, la version améliorée, pour le coup, elle nous convainc aussi. C'est un téléphone qui est vraiment dédié à ceux qui cherchent de la puissance, ceux qui veulent jouer à tous les jeux du Play Store sans forcément payer un téléphone à 1000 €. Pour ceux qui sont un petit peu tête en l'air et qui oublient tout le temps de recharger leur téléphone, ou alors tout simplement pour ceux qui veulent un beau produit sans forcément avoir
avoir un haut de gamme. Après, est-ce que c'est le meilleur du marché? Écoutez, non. Alors c'est un téléphone très équilibré, mais c'est pas non plus, voilà, il y a des faiblesses. Au niveau de l'écran, on aurait quand même aimé un petit peu plus de soin, une petite amélioration, ce serait peut-être pour le Nord 3. Pareil, au niveau de la photo, c'est bien, mais c'est pas non plus la folie. Mais pour le coup, si vous recherchez une valeur sûre, c'est vraiment un bon produit. Si vous avez la moindre question sur ce Nord 2, bah écoutez, vous la posez dans les commentaires, hein, on y répondra. Mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et surtout, abonnez-vous parce qu'on a d'autres produits très sympas qui arrivent, et dès qu'on sort la vidéo, bah vous aurez la notification. Il y a des smartphones, mais pas que. Et sur ce, bah écoutez, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. On se dit à très bientôt. Allez, prenez soin de vous. Ciao.